Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonjour Antoine Basbous. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi associé chez Forward Global. Alors qui dirigera la Syrie demain ? Est-ce qu'il faut craindre l'avènement d'un État islamique incarné par ce mystérieux groupe HTS ? Et si État islamique il y a, de quelle nature ? On a besoin d'en savoir un peu plus, Antoine Basbous. Parlons donc de ce groupe HTS, HTC, Hayat Tahrir al-Sham. Vous excuserez mon accent. D'abord, ça veut dire quoi très concrètement ? Qui sont ces gens ? Écoutez, c'est une section islamiste, djihadiste à l'origine, qui a été dirigée par Ahmad al-Shara, c'est-à-dire appelé Joulani. C'est son nom de guerre, Joulani. Oui, c'est son nom de guerre. Ça veut dire le Golanais, je crois, celui qui vient du Golan. Celui qui se rapproche, qui se rapporte au Golan, c'est-à-dire cette portion du territoire syrien occupée par Israël, ça parle aux Syriens. Donc, à l'origine, son ADN est islamiste, mais il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et il a montré des gages depuis 8 ans. En arrivant à Idlib, il avait ordonné aux Druzes de la région de se convertir au bon islam en quelques jours. Or, aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est de rassurer toutes les minorités. Je crois qu'il a fait un parcours pour diluer un peu son ADN islamiste, parce qu'il doit avoir l'ambition de gouverner. Et dans un pays où alors justement, Antoine Basbous, dites-nous en plus, parce qu'il y a plein de choses à dire très intéressantes. On s'est tout de suite demandé si c'était pas que de la communication, une façade, c'est-à-dire ce côté djihadiste un petit peu repenti, en tout cas des pires pratiques de ses prédécesseurs. Racontez-nous un petit peu ce qu'ils ont fait, ces gens de HTC, à Idlib. Je rappelle ce qu'est Idlib, c'est au nord-ouest de la Syrie, et c'est là que les djihadistes avaient été envoyés après avoir été battus par la Russie et le Hezbollah. C'est un petit émirat qu'ils ont complètement bâti, construit politiquement. Oui, c'était le fief de Al-Joulani. Il a installé un gouvernement qui n'était pas très tolérant, mais qui l'est devenu de plus en plus. Et la mixité a pris court. Les gens pouvaient fumer dans la rue, ça vous surprend en France, mais c'était pas du tout dans les normes des islamistes. On peut se faire couper la main pour ce genre de choses en Afghanistan, par exemple. Oui, mais ça n'a jamais passé en Syrie. Et en tout cas, il a évolué, il a un parcours qui laisse penser qu'il revient vers une certaine normalité, c'est-à-dire la mixité, c'est quelque chose d'important qu'il a imposé à l'opposé de ces islamistes radicaux qui étaient à côté de lui. Il en a supprimé quelques-uns. Bref, le djihad global, il n'en veut plus. Il a vu ce qui est arrivé à Bin Laden, à son successeur, à Zawahiri. Il a vu ce qui est arrivé à Al-Baghdadi, le chef de Daesh, et à ses successeurs. Je vais donner quelques éléments. Je pense qu'il a envie de gouverner et non pas de propager une forme de djihadisme qui est vouée à la destruction. Donc pour gouverner, il va falloir qu'il soit pragmatique, et je crois qu'il a décidé de diluer son ADN. S'agit-il d'une dissimulation, d'une taquilla ? S'agit-il d'un parcours sincère et honnête pour pouvoir gouverner ? C'est la grande question. Alors justement, il y a des gens qui gens qui ouvrent le parapluie pour dire « Ah, on vous l'a dit, c'est un islamiste djihadiste radical qui ne changera pas ». C'est normal. Il y a aussi les nostalgiques d'Assad qui veulent voir dans le dictateur l'aboutissement d'une Syrie sous ordre, mais aussi il faut avoir un regard évolutif. C'est un homme qui vient du djihadisme. Mais justement, je vais donner quelques réalisations concrètes de ces gens de HTC, par exemple. Aujourd'hui, va redémarrer un service de bus entre Damas et Homs, totalement organisé par HTC. Quand ils sont arrivés à Idlib, ils ont restauré le réseau mobile. Ils ont créé une académie militaire pour harmoniser les pratiques militaires entre les différents groupes. Qu'ont-ils fait d'autre ? Quand ils ont pris Alep, ils sont arrivés avec 100 000 miches de pain et des bulldozers pour déblayer les gravats de la rue. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de projet étatique, une approche un peu globale, et puis cette volonté, ça c'est toutes les leçons de la contre-insurrection militaire, gagner les cœurs d'une certaine manière, Antoine Basbous. Je crois qu'il cherche à rassurer, qu'il cherche à rétablir les services publics. En arrivant à Alep,
eh bien, il a introduit tout de suite le branchement du courant sur celui de Turquie, parce que la Turquie le soutient. Idlib, c'est une zone où les services publics fonctionnaient le mieux en Syrie, parce qu'ils sont adossés à la Turquie, ils ont un modèle turc et ils ont une inspiration d'un islamisme turc à la Erdogan. Oui. Donc voilà, il veut gagner les cœurs des Syriens, il veut montrer que son organisation peut apporter du bien-être aux Syriens et non pas seulement de l'idéologie et de djihadisme. Alors petit problème quand même, ces gens-là ne croient pas à la démocratie libérale ni à la souveraineté populaire. Ils ont aussi soutenu le Hamas le 7 octobre dernier, il faut le dire. Et puis les chrétiens, les druzes qui vivent sous leur férule restent aussi des citoyens de seconde zone. Ce sont autant d'éléments importants qu'il faut signaler, Antoine Basbous. Oui, tout à fait, mais il faut aussi se rappeler que derrière les paroles d'Assad et de ses amis, les Syriens en Syrie, sous le règne d'Assad, père et fils, eh bien, ils ont diminué de 60%. Assad père, quand il est arrivé, il a nationalisé les écoles chrétiennes, les biens des chrétiens. Ils ont soumis la communauté à la volonté du parti Baas. Ils ont chassé les chrétiens de Syrie vers le Liban et ils ont poursuivi. Ils ont cassé, ils ont brisé la communauté chrétienne libanaise en assassinant 2 présidents de la République chrétiens et en poussant vers l'exil la moitié de la communauté chrétienne au Liban. Pour installer qui? Le Hezbollah, leur ami, l'ami de l'Iran, de l'axe de la résistance. Donc il ne faut pas penser que Assad, il a instrumentalisé les chrétiens, mais il ne les a pas du tout choyés. Merci beaucoup Antoine Basbous d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonne journée à vous. Merci.